la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chères auditrices et auditeurs qui écoutent cette émission Saveur divine. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, vous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que l'Éternel soit béni pour nous avoir gardés pendant toute la semaine écoulée. Nous sommes déjà vendredi, c'est-à-dire à la fin de la semaine Saveur divine. À la fin de notre thème, le thème que nous vous avons présenté pendant les 4 derniers jours. Alors, que devons-nous encore retenir avant de prendre le sujet de la semaine prochaine? Je voudrais que nous retenions au moins ces 4 choses. Vous savez, aimer notre Dieu, ça doit rester une joie. Nous devons être heureuse d'aimer notre Seigneur. L'amour que nous avons pour notre Dieu, ça doit nous apporter la joie et le bonheur. J'ai la joie d'aimer mon mari, vous avez la joie d'aimer votre femme, j'ai la joie d'aimer mes enfants et vice-versa. C'est la même chose pour notre Seigneur. Le Dieu qui t'a aimé bien avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Ce Dieu-là, il attend aussi un amour de ta part. Il veut occuper une place d'honneur dans ton cœur. C'est un Dieu jaloux, vous savez. Il ne veut pas que tu le trompes. Il ne veut pas que tu adores d'autres dieux. Oui, nous devons adorer seulement le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui vous a créé et qui m'a créé. Il veut que nous l'adorons, lui seul. Soyons vigilants, car le monde nous propose d'autres choses à adorer, ce qui altère l'adoration de notre Seigneur. Chers amis, vous savez, si nous aimons Dieu, c'est que lui nous a aimés le premier. Oui, c'est une vérité. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a manifesté son amour lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Jean 3,16, vous le connaissez par cœur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, je le cite sans le lire dans la Bible. Et la plupart d'entre vous, je sais que vous le connaissez aussi par cœur. Alors, quand tu donnes ce que tu aimes le plus cher et que tu te le prives pour le donner, ça c'est une preuve d'amour. Voilà ce que notre Dieu a fait en nous envoyant Jésus-Christ, son Fils unique. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il y avait de plus cher au ciel. Il l'a envoyé sur terre. N'est-ce pas une preuve d'amour? Alors, tout ce que nous devons faire en retour, c'est que nous devons l'aimer aussi. Un jour, Dieu a voulu tester Abraham pour voir si Abraham l'aimait réellement. Genèse 22, nous trouvons cette histoire. Alors, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique. Et alors, Abraham a obéi. Il était prêt à sacrifier son fils lorsque l'ange lui dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alléluia. Abraham venait de réussir l'épreuve, une épreuve difficile.
Il venait de prouver qu'il aime Dieu de tout son cœur et de toute sa force. Il était prêt à sacrifier son fils Isaac. Alors, quand Dieu a vu qu'Abraham n'a pas hésité, il venait de voir combien Abraham l'aimait. Alléluia. Dieu a agréé le sacrifice d'Abraham, le geste qu'Abraham allait faire. Et Dieu a donné un bélier à la place d'Isaac. Dieu a pourvu à son besoin. Alléluia. Notre Dieu, il veut que nous l'aimons. Il veut que nous témoignions aussi de notre amour par des gestes concrets. Chers amis, Dieu nous aime. Et il nous dit dans la Bible, Proverbes chapitre 8, verset 17, il dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Voilà un mot de conclusion pour terminer ce thème. Je voulais te rassurer que Dieu aime ce qu'il aime et il se laisse trouver lorsqu'on le cherche de tout son cœur. Cher ami, toi qui viens d'écouter ce message, je voudrais vraiment que tu prennes une décision. Peut-être tu n'as jamais pris cette décision, celle de chercher Dieu de tout ton cœur, la décision d'aimer Dieu. Aujourd'hui, si tu prends cette décision, ça sera vraiment quelque chose de formidable. Je souhaite que tu décides vraiment d'établir une relation avec ton Dieu, ton Créateur, car il t'attend. Dieu aime ce qu'il aime et ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils le trouvent. Voilà ce que nous devons retenir. Que cette parole résonne dans vos cœurs. Je vous souhaite de continuer à méditer sur tout ce que nous avons partagé pendant la semaine. Je vous souhaite de bien terminer cette semaine et bien profiter du week-end. Nous allons prier avant de terminer. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ton amour infini, l'amour dont tu nous as témoigné en envoyant ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, ce que je souhaite, c'est que tout le monde qui a écouté ces messages puisse aussi manifester de l'amour à ton égard. Toi qui nous as tellement aimés, nous avons une seule option, c'est celle de t'aimer à notre tour. Alléluia. Seigneur, je voudrais t'aimer de tout mon cœur. Je voudrais que mes frères et sœurs qui viennent d'écouter ce message puissent aussi t'aimer davantage, plus que tout, qu'ils t'aiment de toute leur force, de tout leur cœur. Seigneur, je prie que cette parole soit vraiment enracinée dans leur cœur. Toi qui as dit à Israël, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Seigneur, je prie que vraiment ça soit la même décision pour chaque personne qui vient d'écouter, qui décide de t'aimer de tout son cœur et de toute son âme. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.